Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai dévoré en 3 heures de temps. Et en refermant le livre, je me suis dit que c'était quelque chose qui méritait d'être partagé. Que si l'humanité avait conscience des propos qui sont écrits dedans, ça pourrait changer pas mal de choses, notamment dans cette période un petit peu compliquée. Donc ce livre n'est pas fait pour créer une polémique, surtout religieuse ou autre. Ce livre, vous le prenez vraiment comme vous le souhaitez. Euh, les messages, voilà, je l'ai lu sans appréhension, sans a priori non plus. J'ai pris ce qui me touchait. Et effectivement, je me suis rendu compte que tous les messages que j'avais canalisés de par mes guides ou en contact aux défunts ou autres, euh, du coup, toutes les croyances, toutes les images, tous les messages que mes guides me faisaient déjà passer, je les ai retrouvés dans ce bouquin. Et je me suis dit, tiens, c'est toujours rassurant de voir qu'une autre personne a canalisé aussi les mêmes infos, assez précises d'ailleurs. Et pour ça, du coup, je remercie l'auteur de ce livre. Donc, ce livre, c'est un livre de Luc Baudin, qui est médecin. Alors, pour vous lire un petit peu sa biographie, il a fait des études au niveau cancérologie. Il a été diplômé, il est aussi spécialiste en médecine naturelle. C'est-à-dire que c'est un médecin, vraiment, hein, qui s'intéresse aussi à tout ce qui est alternatif, et pour ça, je l'en remercie d'ailleurs. Et ce livre de Luc Baudin s'appelle Dialogue avec Lucifer, le porteur de lumière. Je vous montre la couverture. Ce livre peut faire polémique, d'ailleurs l'auteur dit lui-même qu'il a longtemps hésité avant de le faire publier, parce que forcément quand on parle de Lucifer, on y associe toutes les croyances et toutes les images que la religion, la société, enfin que tout le monde nous a mis en tête sur le diable en personne. Les croyances sont que le diable donc c'est le malin, c'est un illusionniste, c'est quelqu'un qui veut le mal, qui va disperser le mal et la douleur partout autour de lui, et qu'en gros c'est l'opposé de la lumière. Et dans ce livre, du coup, l'auteur canalise, qui fait aussi des soins en magnétisme en fait, un jour va faire un soin et va voir euh, donc ses guides, les archanges comme d'habitude, mais va voir arriver Lucifer, qui va lui prêter main forte pour un soin qui a été d'ailleurs très très bénéfique pour le patient. Et il raconte qu'il faisait pas le fier. Donc forcément, quand on a affaire à une entité comme ça, et surtout avec toutes les croyances et les peurs que ça engendre, on se dit mince, qu'est-ce que je fais? Il s'est posé la question de est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis pas en train de déraper? Qu'est-ce qui se passe? Et il s'est vite rassuré parce que finalement ses guides et les archanges n'ont pas été dérangés par la présence de Lucifer. Ils ont même accepté, ils travaillaient tous d'un commun accord, et il s'est posé la question de pourquoi. Ce livre en fait remet en cause beaucoup de croyances religieuses. C'est pour ça que ce livre peut faire d'ailleurs beaucoup de polémique. Je ne vais pas donner mon avis perso, je vais juste vous raconter un petit peu ce que ce livre raconte, et vous vous ferez vos propres avis. Je vais commencer juste par parler de quelques clés religieuses qui sautent. Et par la suite, donc je vous préviendrai, je parlerai peut-être un peu plus en détail de ce bouquin. Donc pour ceux qui ont envie de le lire, vaut mieux s'arrêter à ce moment-là et vous reprendrez la vidéo un peu plus tard. Ou si vous comptez pas forcément le lire et que vous souhaitez en apprendre davantage, par contre, vous pouvez aller jusqu'au bout. Donc en fait, globalement, on a cette image d'un dieu avec Lucifer qui aurait été viré du paradis, qui sera en guerre contre les archanges. On aurait d'un côté le bien et de l'autre côté le mal, d'un côté le paradis, d'un côté l'enfer. On retrouverait finalement une dualité de l'autre côté. Les religions donc nous parlent aussi beaucoup de péché, nous parlent de règles à suivre, nous parlent de plein de choses comme ça. Et tout est remis en question en fait dans ce bouquin. Finalement, Lucifer nous raconte qu'il travaille finalement à côté du divin, donc il appelle ça le divin, qu'il est lui-même d'ailleurs baigné dans l'amour inconditionnel, etc. Et qu'en fait, le divin l'aurait missionné pour éduquer les humains. L'histoire, en fait, serait que les humains, que nous, en tant qu'humains, nous serions des âmes qui vivaient donc aux côtés du divin. Et disons que cette période-là correspondait un peu à la maternelle
pour vous schématiser un petit peu ce qui se passe sur Terre. Et que l'humain donc a grandi très très entouré, toujours dans l'amour, etc. Et qu'il a voulu s'émanciper un petit peu et vivre ses propres expériences. Donc l'humain est arrivé sur Terre pour vivre une vie de matérialité, une vie de dualité, et faire ses propres expériences. Donc l'homme est accompagné des anges, des archanges, de ses guides, pour le guider, pour le missionner, ça je pense que vous en avez conscience. Mais il a fallu aussi désigner quelqu'un pour jouer un peu le mauvais rôle, pour jouer le rôle de celui qui va mettre en avant les parts d'ombre de chacun pour pouvoir les expérimenter. Vous comprenez bien que si on arrive sur Terre, dans un monde de dualité qu'on ne retrouve que sur Terre, on arrive dans un monde de dualité, de matérialité, et on nous demande de faire nos propres expériences. Sauf que si, par principe, la dualité existe, il faut forcément de la lumière et de l'ombre. Il faut forcément du bien et du mal. Il faut forcément de la maladie et de la santé. Donc il a fallu désigner quelqu'un pour actionner les côtés ombres en chacun d'entre nous et autour de nous. Tout en laissant à l'homme son libre arbitre. Et c'est ce qu'explique Lucifer. Il explique que finalement, il n'intervient pas toujours et l'homme sait très bien s'autodétruire tout seul. Le libre arbitre est très important. Et en fait, Lucifer n'est là que pour réveiller certaines ombres, pour nous pousser un petit peu dans nos parts d'ombre, pour les connaître et surtout pour les transcender. C'est ce qu'on parle d'équilibre, d'harmonie. C'est ce que je fais déjà en consultation chemin de vie, que je vais peut-être renommer du coup. Dans la consultation chemin de vie, on voit nos parts d'ombre, nos parts de lumière, et on apprend à les équilibrer. Mais on apprend aussi à aimer toutes les parties de soi pour les unifier. C'est un petit peu le but, de redevenir le un. Et c'est ce que ce livre explique complètement d'ailleurs. C'est vraiment connaître ses parts d'ombre, et du coup il faut parfois quelqu'un qui nous y pousse pour les explorer. Alors on peut soit tomber dedans, soit tout de suite les transcender, mais on a besoin de connaître ses parts d'ombre, ses déséquilibres, pour pouvoir les harmoniser, pour pouvoir vivre avec, et pour pouvoir transcender tout ça, et pour pouvoir continuer à évoluer. Donc à partir de là, par contre, je vais spoiler un petit peu. Donc voilà, pour ceux qui veulent le lire avant, je vous invite peut-être à arrêter ici et à reprendre plus tard. Et pour les autres, donc on va parler un petit peu des messages qu'apporte Lucifer à la conscience des humains. Lucifer, j'ai pris quelques notes. L'auteur, dans ce bouquin, dit clairement à l'entité qu'on a une image de lui négative, que c'est le malin, que c'est un petit peu celui qui abat le mal, etc. Et lui demande finalement quelle est son emprise. Et Lucifer explique comme ça que l'être humain porte en lui une part d'ombre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est là que les forces du mal, comme on les appelle, appuient sur des boutons pour finalement libérer des pensées sombres. Alors, Lucifer explique que la plupart du temps, les humains savent déjà actionner leurs propres ombres et n'ont besoin d'aucune force extérieure pour se faire du mal. Mais parfois, Lucifer va agir sur tout ce qui est désir de matérialité, désir de célébrité, de sexualité, de jalousie, de choses comme ça, qui va réveiller en l'humain pour lui faire expérimenter ça et pour le faire grandir. Lucifer explique qu'il n'aime, pas qu'il n'aime pas ce qu'il fait, mais que ça va un peu à l'encontre de ses valeurs, parce que de base, Lucifer, c'est le porteur de lumière. C'est-à-dire que c'est un peu le bras droit du divin, mais qui est là pour vous mettre les choses en face. Vous savez, cet ami bienveillant, mais qui est complètement honnête et qui vous met les choses en face de votre nez et qui vous dit voilà, c'est comme ça et c'est... Voilà ce qui peut arriver. Il n'y a pas de complaisance. Et bien Lucifer, c'est un petit peu la même chose. Donc il le fait avec bienveillance, mais il le fait vraiment pour nous. Le but, ce n'est pas de nous détruire, c'est vraiment de nous transcender. Voilà vraiment ce message. Et d'ailleurs, l'auteur lui dit, mais alors, c'est pas toi qui pousse les hommes à se faire du mal? Et Lucifer dit, bien sûr. Il dit, c'est moi qui le fais la plupart du temps, mais je le fais vraiment pour les aider. Alors à la base, un petit peu d'étymologie, le mot Satan ne désignait pas une entité, mais plutôt un état d'esprit. Ça désignait vraiment un lieu. Et Satan, en fait, ça voulait représenter la part d'ombre en chaque être humain. On a préféré lui attribuer un nom d'une entité pour le matérialiser. Mais de base, Satan, c'est la part d'ombre que chacun a en nous. Et donc tout ça, il l'explique, et il explique un petit peu
pourquoi il y a le mal sur Terre en fait. On pose souvent la question, surtout les personnes qui sont dans la religion, ils se disent mais voilà, s'il y a vraiment un Dieu, pourquoi il permettrait les maladies, les guerres, la violence, etc. Tout simplement parce qu'on en a besoin pour grandir. Si on vivait sur une terre entre guillemets de bisounours où tout se passait très bien, j'ai envie de dire on a déjà connu ça. Et on a quitté ça justement pour vivre l'expérience qu'on est en train de vivre actuellement. On a vécu dans cet amour inconditionnel, où tout se passait bien, où on était hyper protégés, où il n'y avait pas de dualité, il n'y avait pas de violence, on avait tous des très belles valeurs. Et on en a eu marre, on a voulu s'émanciper, on a voulu tester autre chose. Donc là, on y est. Donc on ne va pas donner la responsabilité à quelqu'un d'autre, puisque finalement, ce sont les humains qui ont décidé de s'incarner et de vivre pleinement leur aventure. Et finalement, le but, que ce soit des anges, des archanges, du divin, de Lucifer, c'est que les hommes développent leur individualité, développent leur personnalité, et ensuite refassent en fait, avec le divin, avec l'univers, si vous préférez cette appellation. Personne n'est là pour nous en détourner. Au contraire, ça ne peut que nous faire avancer. Toutes les épreuves que l'on traverse ne font que nous amener beaucoup plus haut, en fait. Et donc ça parle beaucoup de religion, on remet beaucoup en question ce qui se passe. On parle aussi d'Adam et Ève. Donc en fait, pour la petite histoire, Adam avait comme épouse Lilith de base. Sauf que Lilith était un peu rebelle, elle était, voilà. Et finalement, Adam a voulu une épouse un peu à son image. Donc Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam. Donc soit on y voit un acte très machiste en se disant finalement c'est un peu la soumission ultime, et c'est peut-être pour ça aussi que les hommes se sentent un peu tout puissants et veulent soumettre la femme, mais c'est aussi pour intégrer là encore la dualité. Imaginez Adam qui de base est un être complet, ni homme ni femme, comme les anges, les archanges, etc. On lui a retiré une côte, on lui a retiré son côté féminin pour en faire un être féminin qui est devenu Ève. Donc finalement, à ce moment-là, on a fait d'Adam un être complet, un homme, en lui enlevant sa féminité pour créer son alter ego, finalement, une femme. Et c'est de là que serait né ce principe de dualité. Donc c'est une petite histoire, vous la prenez vraiment comme vous le voulez, mais j'ai trouvé ça sympa de vous la faire partager. Je suis attaquée par une mouche, je suis désolée. Ça parle aussi de la création des êtres de lumière, en disant que voilà, finalement la différence entre les êtres de lumière et des humains, c'est que les êtres de lumière ne sont pas sexués, enfin voilà, ils n'ont pas de polarité homme-femme, ils n'ont pas de personnalité non plus, ils resteront vraiment que dans la lumière, alors que les hommes ont cette capacité à développer leur individualité, à développer leur personnalité pour devenir un. Et c'est un petit peu ce qui nous distingue des êtres de lumière. Donc en fait, le but ultime, c'est que tout le monde retourne dans la lumière, c'est qu'on expérimente tout ce qu'on est venu expérimenter, qu'on redevienne complet, et qu'on puisse à nouveau se transcender. Et c'est un petit peu ça le but de l'humanité, et c'est pour ça qu'en ce moment ça explose de tous les côtés, ça brûle, je vois en ce moment beaucoup d'incendies, beaucoup de violence, beaucoup c'est une autre forme de guerre, hein, parce que l'humain a besoin de faire ressortir son ombre. Dans le livre, Lucifer parlait déjà de la transition énergétique qu'on est en train de vivre. Ce gros bouleversement, de cette montée vibratoire très très importante. Je vous en ai déjà parlé, et bien on est dedans, et c'est ce qu'il nous raconte. C'est pour préparer aussi les humains à s'élever et à faire ressortir aussi certaines choses chez eux pour les bousculer et pour les faire avancer. Donc en ce moment, les gens, c'est leur part d'ombre qui est en train de se réveiller. Peut-être que Lucifer aide aussi à actionner certaines parts d'ombre, mais en tout cas, le but, c'est de refaire remonter tout ça, de réveiller tout ça pour que les gens puissent y travailler. Alors, certains vont comprendre les messages et pouvoir les transcender et avancer, et malheureusement, d'autres vont rester perpétuellement dans leur schéma, se faire du mal, se faire souffrir physiquement, émotionnellement, rester dans leur colère, rester dans leur ombre, mais c'est un petit peu aussi leur chemin de vie, ils comprendront aussi plus tard. Donc voilà aussi une des raisons pour laquelle en ce moment c'est un petit peu tout et n'importe quoi. Et le but c'est de vraiment rester centré,
de rester vraiment sur ce qui est juste pour nous, de rester dans sa propre lumière, d'expérimenter ses ombres aussi, soit en y allant en plein dedans, soit juste en les regardant, en les transcendant. Mais le but, c'est de connaître aussi ces parts d'ombre, de les faire remonter et d'en apprendre quelque chose. Donc les périodes comme celle-ci sont très propices à ça. On parle aussi de connaissance. Alors je voulais faire ce petit message. La connaissance, en fait, on parle d'intuition. Quand les gens me demandent qu'est-ce que l'intuition, je leur réponds c'est finalement une connexion entre soi et la source, ou l'univers, ou le divin. Appelez-le comme vous voulez. Parce qu'en fait, de base, on sait tout. Dans l'univers que je vous parlais tout à l'heure, plein d'amour inconditionnel, etc., il y a aussi la connaissance universelle, la connaissance de tout. On savait tout. On arrivait sur Terre en oubliant ce principe pour pouvoir s'y reconnecter. Mais en fait, on s'en rend compte quand on se fait confiance et quand on se reconnecte à soi et à son intuition. On sait des choses par moment, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, on sait que c'est comme ça, on sait que c'est bon pour nous, on sent en nous que ça vibre, voilà, plein de choses. Et moi, c'est tout simplement cette connaissance qui se réveille. Donc en fait, de base, on sait tout et le but, c'est de revenir en fait à cette ultime connaissance. Et pour y revenir, on doit traverser des épreuves. Il y a d'ailleurs un exemple que Lucifer reprend dans son échange avec Luc Baudin. J'ai souvent cette question, par exemple, de personnes qui ont subi des viols. Donc j'ai affaire à la victime, du coup. Et la personne me dit, mais pourquoi ça m'est arrivé À ce moment-là, on se dit que les gens sont des monstres, etc. Et Lucifer dit dans son bouquin que la part de responsabilité est partagée. Alors, effectivement, il dit que le violeur, finalement, a vu ses parts d'ombre se réveiller. Un besoin de posséder l'autre, un besoin d'assouvir un désir, enfin, peu importe. La part d'ombre de cet homme, on va prendre un cas de un homme qui va violer une femme, les parts d'ombre de cet homme vont se réveiller et vont lui faire accomplir cet acte immonde. Donc lui est responsable de la montée de son ombre et d'y avoir cédé. La victime n'est alors absolument pas responsable de l'acte en lui-même, hein, attention, elle ne l'a pas cherché. Mais par contre, on peut dire qu'elle l'a attiré. Qu'est-ce qui, chez elle, a attiré ce comportement? Alors c'est valable aussi pour les violences, par exemple. Un homme, et je pars toujours dans ce schéma-là, un homme qui va être violent, la femme peut se demander qu'est-ce qui a attiré en moi, qu'est-ce que j'ai laissé faire, qu'est-ce que j'ai pu émaner même énergétiquement pour en arriver là, et finalement qu'est-ce que j'ai à en comprendre. Alors, je sais que c'est difficile à entendre, mais quand on se penche sur cet état d'esprit-là, on se dit ouais, en fait, j'avais peut-être aussi des choses à comprendre. Alors, ça n'enlève pas la gravité de l'acte, ça n'enlève pas la responsabilité, parce que le bourreau devra répondre de ses actes devant la justice, on va dire humaine, et aussi devant la justice, sa propre justice. Mais la victime aussi, de dire qu'elle n'est pas responsable, mais qu'elle a attiré énergétiquement et karmiquement ce qui lui est arrivé, permettra de l'aider à transcender en fait cette blessure. Et de se dire qu'on peut agir dessus, eh ben, c'est quand même beaucoup mieux que de se dire qu'on a été victime de quelque chose, qu'on est une victime et qu'on ne peut rien faire. On est en train de passer le message qu'effectivement on peut encore agir et que cette leçon, eh bien on en avait entre guillemets besoin pour pouvoir apprendre des choses. Alors c'est très violent, ce sont des parcours de vie très très violents, mais ça on l'a décidé avant notre incarnation, on a décidé un petit peu le niveau de difficulté qu'on avait envie d'expérimenter. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des vies beaucoup plus tranquilles et d'autres qui se sont mis de grosses charges, histoire d'en apprendre le plus possible, mais qui effectivement vont en baver ou vont subir des choses ignobles. Donc il explique un petit peu ça aussi. Je suis en train de feuilleter un petit peu. Oui, je parlais de jugement, et je parlais finalement du jugement humain et du jugement par soi-même. Lucifer dit lui-même qu'il n'y a pas de jugement de l'autre côté. Et c'est exactement le message que j'avais déjà eu des défunts lorsque je l'ai fait passer, ou lorsque je fais des contacts défunts une fois que l'âme est déjà passée. Il n'y a pas de juge à part soi-même. En fait, une fois qu'il y a un décès, l'âme quitte le corps et arrive dans un petit entre-deux pour revivre sa vie. C'est pour ça qu'il y a cette expression de « j'ai vu défiler ma vie devant les yeux ». C'est la même chose, vous allez revivre votre vie. Vous allez revivre toutes les choses que vous avez fait faire aux autres, tous les silences, tous les non-dits,
tous les paroles blessantes peut-être aussi, les gestes, pour vous rendre compte de comment ça a été perçu, du mal que vous avez pu faire, du bien aussi que vous avez pu faire, et pour en tirer les leçons. Donc il n'y a pas de juge à part vous-même, et c'est peut-être même le pire juge, c'est d'être confronté soi-même à ce qu'on a fait de bien, de mal, ou de juste ou de pas juste, et de se dire, bah ok, j'ai fait tout ça, je dois me pardonner, et je dois entrer en résilience et je dois avancer. Et c'est finalement le pire qui puisse arriver. Mais Lucifer dit qu'il n'y a pas de juge, finalement pas de hiérarchie à proprement parler. Une fois qu'on décède, une fois selon son niveau d'évolution, eh bien on va sur le plan vibratoire qui nous correspond. Donc il n'y a pas d'enfer, de paradis, de mérite ou quoi que ce soit. On fait un petit check-up, on va dire, vibratoire. Ok, la personne vibre à tel niveau, elle a compris telle chose, elle a encore besoin de comprendre telle chose. On fait une petite évaluation et on va le mettre sur le plan qui lui correspond le mieux et qui l'aidera à avancer encore plus avant justement de décider de se réincarner et de recommencer. Donc voilà un petit peu les messages importants que voulait raconter Lucifer. Je ne vous ai pas tout raconté. Je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est vraiment sympa. Ça permet de se repositionner un petit peu en tant que vivant, de se redonner un petit peu son pouvoir, parce que c'est vraiment ce qui demande aussi, que les hommes reprennent leur pouvoir, et que finalement la souffrance n'est pas obligatoire, mais que l'homme sait très bien se l'infliger lui-même, et qu'on peut passer à côté de la souffrance en s'élevant, en transcendant beaucoup plus vite. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remontre le bouquin Dialogue avec Lucifer, Le porteur de lumière de Luc Baudin aux éditions Exergue. Voilà, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, voilà, ça se présente comme un dialogue philosophique et spirituel entre Luc et Lucifer. Et ça apporte une réflexion qui est vraiment basée sur les choix de chacun. C'est vraiment très très important. L'auteur insiste là-dessus et moi aussi. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. C'était juste pour vous apporter une vision, un message, que vous prenez ou pas selon comment ça résonne en vous et selon votre parcours. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous dis à très très vite. En attendant, prenez soin de vous et puis je reviens rapidement pour d'autres sujets. À bientôt!